podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Robert, collectionneur et revendeur de jouets anciens. On est en 1966 et sa collection de petites voitures nous fait voyager jusqu'aux origines de l'automobile. Ce loisir ou cette passion, qui demande pas mal de temps, d'argent, de connaissances et d'espace, est en déclin. Aujourd'hui, la tendance serait plutôt à l'expérience qu'à la possession. Je crois que chez Robert Spira, Noël a sonné, mais sonne toute l'année. En effet, Robert Spira est un collectionneur. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans, je crois. 5 ans, oui. Collectionneur de quoi? De tout ce qui se rapporte aux jouets anciens, que ça soit aussi bien des poupées que des voitures, tout ce qui est jouet, tout ce qui touchait l'enfance. Nous sommes donc venus vous rendre visite à Montmorency, où vous venez de vous installer. Et sur votre bureau, vous l'entendez depuis un certain temps, des boîtes à musique. Combien? Vous avez devant vous là 4 automates, boîtes à musique. 4 automates, qui sont des poupées automates, qui étaient des jouets de luxe à l'époque, parce qu'ils étaient quand même à musique avec un mécanisme. De quelle époque? Il y en a un qui est quand même un peu plus ancien que les autres, qui est quand même fin 18e, et les autres sont tout à fait début 19e. À l'époque, on fabriquait des poupées, et ça, c'était des poupées de luxe un peu. Pourquoi cette collection? Vous savez, c'est difficile à expliquer. Ça commence... d'abord, c'est l'automobile. Peut-être j'ai trouvé un jour une petite automobile ancienne. On en veut une seconde. Quand on en a deux, on essaye. Les grandes automobiles sont intéressantes à collectionner, mais les petites prennent moins de place, surtout. C'était déjà une question de place. Alors, essayer d'arriver à reconstituer l'histoire de l'automobile en jouets. C'est assez difficile, mais enfin, par exemple, des années 20 à 40, c'est-à-dire l'époque qu'on appelle les vintages, mettons, je suis arrivé à avoir tous les modèles existants, les grands modèles qui ont marqué l'automobile, quoi, puis qui ont marqué l'époque automobile, qui est une grande époque quand même, qui était à l'époque français, parce que c'était avant-guerre, tout ce qui était automobile était français, c'était quand même le premier pays du monde en automobile. On a perdu un peu notre place maintenant, mais enfin... Et alors, il y a aussi les voitures d'avant 14, ça c'est deux époques totalement différentes. Combien avez-vous de pièces dans ces voitures en ce moment? Une petite centaine, mettons, de pièces intéressantes. Ça remonte, les toutes premières sont les voitures à vapeur, j'en ai que 2 malheureusement, mais enfin, qui sont de l'époque de la voiture, et les dernières sont... Attendez, je ne la vois pas, où est-elle? Ici à gauche, voyez-vous. Oh, c'est merveilleux. Je vais vous demander de nous la décrire. Eh bien, la première, c'est certainement on a voulu représenter une Panhard. Ça fonctionne donc vraiment à vapeur. C'est une petite Panhard qui doit dater de 1894-95. Avant l'invention du volant, c'est ce qu'on appelait une queue de vache, vous voyez le volant. Ce n'est pas un volant, c'est une queue de vache, c'est une sorte d'arbre. Et la seconde est un modèle où le vrai modèle est exposé aux Arts et Métiers à Paris. C'est la Léon Bollée, celle qu'on a appelée l'Obéissante. C'est la première voiture à avoir été du Mans à Paris. Ce ne sont pas des modèles réduits, ce sont des jouets. Vous voyez, ce sont des jouets que des constructeurs de jouets, des petits constructeurs, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de gros constructeurs, sortaient au moment où sortait vraiment la véritable voiture. Je vois même un pouce-pouce là. Ah oui, c'est un pouce-pouce, représente aussi certainement une petite voiture Léon Bollée, qui est de 1894. Vous voyez, c'est une époque transition entre le motocyclisme, le vélo et la voiture. Vous voyez, à 2 places, à 3 roues, avec un moteur qui était aussi bien vendu pour une scie mécanique, pour une voiture que pour... Mais ça, c'est un petit fiacre au-dessus. Ah, au-dessus, sinon, ce sont les premiers taxis qui ont circulé à Paris qui étaient électriques. C'était les taxis Kiéger, du nom de l'inventeur. Ce sont des voitures électriques. Et maintenant, on essaye de plus en plus de ressortir le moteur électrique qui, paraît-il, est le moteur de l'avenir. Ça, ce sont des voitures qui roulaient à Paris et dont les accus étaient rechargés tous les soirs. Ce sont les taxis. Alors, la carrosserie, c'était une carrosserie de fiacre, mais avec un moteur qui n'était pas à explosion, qui était électrique. Ce sont les premiers taxis ayant circulé à Paris. Et puis, naturellement, une voiture de pompier. Ah oui, ça c'est
Les pompiers ont toujours eu je crois qu'on doit l'automobile aux pompiers et aux médecins, et les pompiers ont été les premiers à utiliser l'automobile au point de vue moyen pratique, avant les militaires qui ne l'ont employé qu'en 14. Mais pour trouver toutes ces pièces, je pense que c'est très très difficile, car ce sont des jouets, ils ont été la plupart du temps abîmés, jetés. Comment faites-vous pour les retrouver ? Il y a d'abord les greniers, mais les greniers sont malheureusement inexistants maintenant, ou presque. Et il y a surtout le marché aux puces, qui est vraiment le rendez-vous de tous les collectionneurs et de tous les grands collectionneurs, aussi bien de pièces de monnaie, de timbres, de jouets, que de porcelaine, que de tout. Car il y a des collectionneurs de tout, et je crois que tout, dans le fond, se retrouve au marché aux puces. Vous avez donc retrouvé la plupart des jouets qui sont dans cette pièce au marché aux puces ? Oui, au marché aux puces, ou à des gens qui vont au marché aux puces, puisqu'on s'achète, on s'échange entre nous, entre collectionneurs, mais on se retrouve presque dans un club qui est le marché aux puces, quoi, vous voyez, où on arrive à se retrouver aussi bien entre collectionneurs de tout, mais ça forme des petits clubs privés. Et quelle est l'aventure qui est la plus savoureuse ou la plus inattendue qui vous est arrivée à la recherche de ces jouets ? C'est souvent d'échanger un jouet à Monsieur Dupont qui habite Amsterdam, et de repartir voir un autre collectionneur à Genève, puisque dans le fond, il y a des collectionneurs un peu dans toutes les grandes villes, et en général, quand on se trouve dans cette ville, on va se voir, et de retrouver ce jouet qu'on a échangé à Amsterdam, et de le retrouver à Genève. Ça, c'est une chose qui arrive assez fréquemment. Mais c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé, oui, parce que malheureusement, il n'y a pas de nouveaux jouets qui arrivent dans le circuit. Et les jouets, ils tournent un peu. On est très content d'avoir une acquisition. On est content pendant 6 mois, 1 an, 3 ans. Et puis un jour ou l'autre, on les change pour avoir une nouvelle pièce. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives sur INA Podcast.